Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 15 juillet 2022. L'actualité nationale est faite d'un peu de tout ce matin avec bien entendu le lancement hier de la seconde phase du microcrédit à l'AFIA. Les choses ont été revues au grand bonheur des bénéficiaires. La cagnotte passe de 50 à 100 000 francs CFA désormais. On verra de quoi cela retourne dans le bulletin matinal de William Clécan et dans le reste de nos éditions. Et puis tout va bien, sinon très bien entre le Bénin et l'Union européenne. Les deux parties ont apposé leur signature hier sur les documents de convention de financement de l'entrepreneuriat, de l'énergie et de la biosphère. On parle de 33 milliards de francs CFA pour concrétiser cette grande ambition du gouvernement. On consulte ensemble les gros titres de la presse nationale dès le début de cette émission en attendant que la revue de presse de Narcisse Alosset vienne nous en dire un peu plus. Dans nos échanges de ce matin, on aborde un sujet qui parfois dérange certains ou même beaucoup. Madame et monsieur travaillent dans le même service depuis plusieurs années, non sans couac. Il arrive par moment que le patron fasse des remontrances au mari quand il constate des maladresses dans son travail et ce, devant son épouse et les autres collègues de service. Mais depuis quelques mois maintenant, la tête de la direction où travaille le couple a changé. C'est madame qui a hérité du poste et entend impulser une nouvelle dynamique à l'entreprise. Elle ne badine donc pas et ne ferme pas les yeux non plus sur les légèretés. Conséquence, même son propre mari, elle n'hésite pas à faire des observations musclées à ce dernier en public. Celui-ci d'ailleurs a été traduit en conseil de discipline par 2 fois. Conseil de discipline au cours duquel il s'est vu cracher à la figure toutes sortes d'insanités verbales. Aujourd'hui, il n'en peut plus de jouer les subordonnés de son épouse au boulot alors qu'il est le chef de famille. Maintenant, question, que faire, sinon que peut faire ce monsieur dans ce cas de figure? Comment concilier facilement le vivre ensemble au boulot et dans le foyer, surtout quand c'est madame qui est la patronne au travail? Eh bien, on fera le débat entre collègues ce matin et avec vous au téléphone. Ensuite, on va se distraire avec une humoriste franco-ivoirienne qui est de passage au Bénin. Elle a nom Isabella Maya. Elle est productrice, réalisatrice, professeure de théâtre et d'improvisation. Bref, on va découvrir son talent et son parcours dans votre matinale de ce matin. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce matin, tel que relayé par nos confrères de la presse écrite, il y a bien entendu ce lancement hier de la seconde phase du microcrédit à l'AFIA. C'est Fraternité qui en parle. Le premier, phase 2 du microcrédit à l'AFIA, une bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires. La cagnotte passe de 50 000 à 100 000 francs CFA. Grandes vacances scolaires au Bénin, la saison de migration vers les grandes villes. On aura tout à l'heure la
accompagnement de la réalisation pour la une des journaux. Développement des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration sous la houlette du ministre Jean-Michel Abimbola. 700 professionnels bientôt en incubation pour faire rayonner la destination Bénin. On verra de quoi cela retourne tout à l'heure dans le bulletin matinal de William Cliquant et dans le reste de nos éditions. On va maintenant à la une du quotidien Le Matinal. Accès au crédit pour les plus pauvres. Le microcrédit à la FIA passe à 100 000 francs CFA. Comeback de Djogbeno dans la sphère politique 2023 et 2026 en ligne de mire. Une bataille sans merci en perspective, constate le quotidien Le Matinal. Le potentiel cette fois-ci, réseau de vente pyramidale au Bénin, 30 agents de QNET interpellés, 9 déposés en prison. C'était mercredi dernier à la Criette. Affaire détournement de fonds Covid à Toviklin dans le département du Koufo. 4 personnes sous mandat de dépôt pendant ce temps. Il y a poste frontalier. Au poste frontalier de Atomé, c'est dans la commune d'Aplaroué. Il y a eu échauffourée entre policiers béninois et population togolaise hier jeudi. À la une du quotidien de service public, La Nation, signature de 3 conventions entre le Bénin et l'Union européenne, 33 milliards de francs CFA pour l'entrepreneuriat, l'énergie et la biosphère. Mise en œuvre du volet social du programme d'action du gouvernement, PAG2 donc, le microcrédit mobile à la FIA entre dans sa deuxième phase. Le chasseur info, cette fois-ci, examen de formation professionnelle par apprentissage. Le gouvernement institutionnalise l'attestation de qualification professionnelle. Deuxième session de l'Académie des droits humains pour le projet Advancing Rights. La CBDH et l'USAID aguerrissent 18 radios de proximité du Zou et du Sud sur la protection des droits humains. Le Soleil Bénin Info, lutte contre la pauvreté au Bénin, le microcrédit à la FIA passe officiellement à 100 000 francs CFA. Et puis, après sa démission, il y a que Joseph Djogbeno atterri sur le tarmac politique. On va finir avec Soleil Levant, lancement de la deuxième phase du microcrédit à l'AFIA, le gouvernement talon toujours dans le hautement social. Coopération bilatérale, le Bénin et l'Union européenne signent des accords de plus de 32 milliards de francs CFA. On revient donc à la une du quotidien Fraternité qui titre ce matin « Phase 2 du microcrédit à l'AFIA, une bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires ». La cagnotte passe de 50 000 à 100 000 francs CFA. Grandes vacances scolaires au Bénin, la saison de migration vers les grandes villes. C'est une analyse du quotidien Fraternité paru ce vendredi. Développement des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration sous la houlette du ministre Jean-Michel Abimbola. 700 professionnels bientôt en incubation pour faire rayonner la destination Bénin. William Cliquant, bonjour. Bonjour Waha. Bonjour à tous. On va voir avec vous ce qui est le travail de la rédaction de Canal 3 Bénin. Et on retient à la une des boutiques non en règle vis-à-vis du décret de juin dernier fixant les prix du ciment sont fermés à Abomey et à Boïcon, fruit d'une descente de vérification de la direction départementale du commerce dans le Zou et les collines. Le constat est plutôt encourageant chez d'autres commerçants respectueux du décret. Leurs portes à eux restent ouvertes. C'est un ménage des services de régulation du commerce que vous suivrez en ouverture du mini-journal. 700 professionnels du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration bientôt recrutés au Bénin. C'est une plateforme qui s'en charge au profit de l'État. Le projet entend outiller suffisamment ces acteurs du tourisme local pour faire rayonner davantage la destination Bénin. C'est hier que le ministre Jean-Michel Abimbola a lancé la plateforme d'incubation. Vous suivrez toutes ces informations et bien d'autres dans le mini-journal. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. La direction départementale du commerce du Zou et des collines est descendue dans les marchés et autres espaces commerciaux dans la ville de Boyikon ainsi que dans la ville d'Abomey cette semaine. Les cadres ont été vérifiés l'application effective de l'arrêté du 17 juin dernier portant fixation des prix de cession du ciment dans les communes du Bénin. La descente s'est aussi intéressée à bien d'autres produits de grande consommation. Le constat est satisfaisant, mais d'autres boutiques sont fermées puisqu'elles ne respectent pas et elles sont mises sous les reportages de Imet Elena Moussou. Alerté que effectivement vous vendez l'huile au-delà du prix plafonné par le gouvernement. Nouvelle descente de la direction départementale du commerce dans les marchés de Boyikon et d'Abomey. L'équipe a sillonné plusieurs boutiques, magasins et dépôts de vente de ciment. L'opération a permis à la délégation de procéder une nouvelle fois à la vérification des prix des produits de grande consommation et principalement celui du ciment. Nous avons parcouru assez de dépôts des supermarchés pour vérifier une fois encore ce qui se passe en matière de la commercialisation de l'huile végétale. Nous avons constaté qu'un effort est fait en matière de respect des différents prix de cession fixés par le gouvernement. Les choses ont augmenté de prix. En dehors de ça même, l'huile qu'on fait ici, ça a augmenté aussi de prix. Ça fait pratiquement 2 mois, tout est augmenté. Il n'y en a même pas. Le prix réel maintenant, c'est à 19 200. Avant, c'est 14 500. On vendait à 1100 francs et à 1200. Maintenant, ça a augmenté trop. C'est tout dans les espaces commerciaux des deux villes font suite à l'arrêté du 17 juin pris par le gouvernement portant fixation des prix de cession du ciment aux consommateurs en République du Bénin. La décision fait obligation aux commerçants de livrer les produits suivant le prix fixé par l'exécutif. Dans la plupart des lieux de vente, les contrôleurs ont fait un constat satisfaisant. Néanmoins, quelques-uns ont été sanctionnés pour diverses fautes. La non-facturation est une infraction au vu de la loi. Qu'ils vous souviennent que nous avons commencé la lutte il y a plus de 2 mois et que des opérations de sensibilisation ont été faites. Donc, pour l'heure, nous sommes à l'application stricte de ces différentes mesures prises. C'est pourquoi nous avons été obligés d'aller à des fermetures systématiques pour ceux qui ne respectent pas les différents prix fixés par le gouvernement. Au-delà de ce que nous faisons, malgré les efforts que nous faisons, il semble qu'après notre départ, les commerçants retournent à leurs pratiques malsaines. Et c'est pour ça que nous appelons la population à collaborer avec nous. En plus de marquer sa présence sur le terrain, les nombreuses descentes de l'équipe de la direction départementale du commerce vont permettre de maintenir la veille quant au respect des prix fixés par les autorités. Les vérifications sonnent aussi comme un rappel à l'ordre, mais aussi une répression contre les indélicats. L'exercice vise également à protéger les consommateurs contre les abus des vendeurs. Ce geste sera de plus en plus réédité, selon le directeur départemental. Le Bénin a signé des conventions de financement en soutien au programme d'action du gouvernement deuxième génération avec l'Union européenne. Ces accords s'alignent sur les nouveaux défis de développement économique et social au Bénin et au total 3 projets. Les programmes sont visés comme objectif à atteindre. La cérémonie de signature a eu lieu hier au ministère de l'économie et des finances. Clément Achadé et Eder Nkwevi. C'est un acte qui consacre la signature de conventions de financement par le gouvernement avec l'Union européenne. 3 au total, elles sont signées sous la supervision du ministre d'État Romuald Wadaï. D'un coût global de 16 milliards de francs CFA, les dites conventions s'inscrivent dans le cadre du programme d'action du gouvernement, un programme indicatif multi-annuel qui couvre la période 2021-2027.
La cérémonie de ce jour souligne l'engagement réel et constant de l'Union européenne auprès du Bénin, que nous souhaitons poursuivre dans le cadre d'un partenariat ambitieux, moderne et tourné vers l'avenir. Comme vous le savez, Monsieur le ministre d'État, l'Union européenne travaille étroitement avec les États membres et les institutions financières européennes suivant l'approche Équipe Europe, comme moyen de renforcer la coordination, la cohérence et la complémentarité. Laissez-moi conclure en soulignant notre ferme intention de continuer à vous accompagner dans vos ambitions de modernisation que vous portez avec une diversification de l'économie, mais sans oublier des interventions dans le domaine du développement des bases qui aident à préserver la paix et la stabilité sociale au Bénin. Aux côtés de l'Agentier national, les ministres Dona Jean-Claude Roussou de l'énergie et Modeste Kérékou en charge des PME. Si dans le domaine de l'entrepreneuriat, le programme vise à contribuer à la création et au développement des micro, petites et moyennes entreprises inclusives, dans le domaine de l'énergie, les projets issus du programme visent à contribuer à l'augmentation du taux d'accès à l'énergie propre et en milieu rural. Et pour les 3 membres du gouvernement, c'est une avancée importante dans la mise en œuvre du PAG2. Nous avons foi que cet important projet nous aidera à accompagner convenablement et à structurer une masse critique de petites et moyennes entreprises fortes, viables et innovantes dans notre pays. Dans le secteur de l'énergie, il ne fait plus aucun doute de la volonté et la détermination du gouvernement à faire en sorte que ce secteur éminemment stratégique puisse jouer son rôle de socle de développement socio-économique de notre pays, comme dans tout pays dans le monde, mais particulièrement au niveau des énergies renouvelables. Au-delà de l'entrepreneuriat et de l'énergie, cette convention entre le Bénin et l'Union européenne va aussi appuyer la gestion de la réserve de biosphère du delta du Mono et au développement de l'aire marine protégée. La signature de ce jour vient non seulement confirmer la qualité de la coopération entre les 2 partenaires, mais aussi et surtout la crédibilité des politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement. Et voilà, c'était la signature des conventions entre l'Union européenne et le Bénin pour la réalisation du programme d'action du gouvernement. De l'un des projets phares de ce programme d'action, c'est bien le microcrédit à la FIA qui est désormais lancé en sa phase 2. Ceci dans le but d'aider les populations démunies et surtout les femmes à s'autonomiser. Et cette deuxième phase a été enclenchée après le bilan satisfaisant du côté de l'exécutif pour la toute première phase bouclée il y a quelques semaines. La cérémonie de lancement a eu lieu hier dans la commune de Kwamassé sous les yeux de Asiongo Kani Asiongo. Pour la phase 2 du microcrédit à la FIA, une surprise pour les bénéficiaires. Elle est portée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfode-Mewanou, lors du lancement fait dans la commune de Kwamassé. Le gouvernement a donné des instructions fermes pour le lancement rapide de la deuxième phase du microcrédit à la FIA, portant sur des montants allant de 50 000 à 100 000 francs CFA. Cette deuxième phase s'adresse principalement aux bénéficiaires ayant bien remboursé leur crédit de la première phase. Mais les nouveaux demandeurs ayant besoin de financement supérieur à 50 000 francs CFA peuvent directement y accéder si les SFD jugent leur capacité d'endettement suffisante. Fidèle à l'objectif de réduction du coût du crédit, le gouvernement a opté pour l'application des mêmes conditions que pour la première phase. Ainsi, le taux d'intérêt est maintenu à 8% l'année. La ministre rassure anciens comme futurs bénéficiaires des dispositions prises. Les dispositions sont prises pour que vous soyez vite et bien servis. À vous les bénéficiaires qui avez des échéances en retard, je vous exhorte à honorer vos engagements afin de ne pas vous bloquer l'accès à la deuxième phase et à d'autres interventions du Fonds national de la microfinance. Plusieurs intervenants ont salué les efforts faits depuis le lancement du microcrédit. L'accent a été également mis sur ses impacts. En 18 mois, nous avons distribué des crédits pour près de 13 milliards au profit de 270 000 bénéficiaires à travers les 14 systèmes financiers
décentralisés partenaires. Depuis le lancement de la phase 1, le 20 octobre 2020 à ce jour, le microcrédit à l'AFIA s'est révélé un véritable outil de lutte contre la pauvreté. L'approche de sa mise en place, basée sur la digitalisation des processus de décaissement et de remboursement, permet de toucher facilement diverses couches de la population cible et d'atteindre plusieurs objectifs. Les frais de formation n'ont pas changé et sont maintenus à 400 francs CFA. Aussi, la prime d'assurance décès reste-t-elle à 1,2% du montant du crédit. Les seules différences portent sur la durée de remboursement, comprise entre 6 et 10 mois. Et le Bénin lance la plateforme de recrutement de 700 professionnels du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. C'est un projet qui vise l'amélioration des prestations de services dans ces sous-secteurs ici au Bénin. À travers ce projet, les acteurs sont formés pour mieux vendre la destination Bénin. La cérémonie de lancement de la plateforme s'est déroulée dans les locaux des tours administratives hier à Cotonou. Ali Moumouni et Henri Ganti. Donc le moment viendra où nous allons être beaucoup plus sévères sur la qualité. Le temps ferme. On peut être un hôtel, un établissement sans étoiles, mais il faut respecter une qualité. On n'a pas besoin d'abord d'être un 5 étoiles avant de respecter la qualité. La qualité, c'est à chaque niveau. Des idées cohérentes. Jean-Michel Abimbola ne tarit pas de mots pour expliquer les ambitions du gouvernement aux acteurs du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Et tout ce qui est fait en ce moment dans notre pays, c'est fait pour justement le développement de la destination Bénin. Quand on construit des routes, quand on investit dans le numérique, quand on investit dans l'électricité, dans la santé, tous ces secteurs concourent justement à améliorer cette destination. Le sujet du jour, c'est le lancement de la plateforme de recrutement de 700 professionnels du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Il s'agit d'un projet de formation qui vise à mettre au pas les professionnels vis-à-vis des normes internationales. Mais nous ne pourrons pas arriver à un résultat si nous n'avons essentiellement deux facteurs. Le facteur de la qualité. Le deuxième facteur essentiel, évidemment, c'est la formation et le renforcement de capacité. Ça veut dire la formation initiale et la formation continue et professionnelle. Les 700 professionnels qui bénéficieront de la formation seront retenus à la suite d'un appel à candidature. Celui-ci prend en compte le personnel de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration et même de la cuisine. Cette étape de recrutement est précédée de la formation des formateurs et de l'élaboration des catalogues qui serviront au recyclage des 700 professionnels. Pour la réalisation du présent catalogue, plusieurs séances de travail ont été organisées régulièrement par l'équipe d'expertise du cabinet Sphère avec les experts béninois afin d'intégrer leur contribution et leur expertise à la fois sur le fond que sur la forme pour chacun des modules. Cette initiative est la formule temporaire pour mettre en œuvre le tourisme rapide en attendant que la stratégie de formation du ministère de l'enseignement secondaire, technique de la formation professionnelle soit entièrement opérationnelle dans le secteur. Ceci entre en ligne droite des actions prévues dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026 à travers l'axe stratégique 4 qui vise en son point 6 à faire, je cite, faire du Bénin une destination touristique majeure du continent et du monde. Fin de citation. Je vous exhorte par conséquent à vous inscrire massivement en ligne en vue de renforcer vos capacités pour améliorer vos prestations et contribuer à rehausser l'image de notre pays. Faut-il le souligner, pour la formation des professionnels du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, le gouvernement a opté pour des formateurs locaux. Protection civile dans la suite du mini-journal avec cet atelier d'actualisation du plan
d'organisation des secours en cas de catastrophe, plan ORSEC. Les participants sont les acteurs de la sécurité et de la protection des populations en temps de crise. Et pendant 2 jours à Boyikon, ils ont revisité les politiques et autres stratégies utilisées jusque-là. Les travaux ont aussi consisté à apporter des modifications pour mieux s'adapter aux défis et enjeux de l'heure. On va retrouver Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon du côté du Zoo précisément, pour les détails de ce reportage. Actualisé en 2015 pour les nécessités d'adaptation, le document est à nouveau en relecture. Le plan national d'organisation des secours en cas de catastrophe, plan ORSEC, est l'un des outils de prévention des risques et de gestion des catastrophes. Il est élaboré et mis à la disposition des différentes autorités et acteurs à divers niveaux. Le plan ORSEC permet à ces derniers d'apporter une réponse efficace et coordonnée en cas de besoin. L'élaboration d'un plan d'organisation des secours en cas de catastrophe répond à un double objectif. Il s'agit d'une part de gérer à partir d'une bonne politique de coordination des événements exceptionnels, perturbateurs ou récurrents, et d'autre part d'apporter une réponse à l'urgence. Pour renforcer les capacités de coordination des situations de catastrophe d'une part, et la recrudescence de nouveaux risques comme le terrorisme et les aléas hydroclimatiques d'autre part, le Bénin s'est engagé dans une démarche d'actualisation périodique de son plan ORSEC. La recrudescence de nouveaux risques oblige les divers acteurs et structures concernés à revoir ainsi qu'à renforcer les stratégies d'intervention. Réunis à Boyikon, ils sont venus de l'ensemble du territoire pendant 2 jours. Ils ont visité les documents de référence, puis les grandes articulations du plan. Les assises ont aussi été l'occasion d'intégrer de nouvelles propositions en tenant compte des nouveaux défis et enjeux. Au niveau du département, le préfet, en tant que président de la plateforme départementale de réduction des risques de catastrophe, dispose d'un outil lui permettant d'organiser efficacement les secours en cas de catastrophe. Il s'agit du plan ORSEC. L'actualisation du plan ORSEC vient donc à point nommé pour permettre au préfet d'assumer au mieux son rôle de manager des risques au niveau de son département. On est très fiers d'avoir aidé au maximum de nos compétences, on va dire, de nos possibilités, l'actualisation du plan ORSEC et de voir qu'il y a un aboutissement. Et nous allons continuer à vous aider. Je reste persuadé qu'à la fin de cet atelier, la mise en synergie des résultats des travaux conduits par les experts que vous êtes permettra de mettre à jour le plan ORSEC afin qu'il soit à la hauteur des attentes en matière de protection civile au Bénin. Les présents travaux d'actualisation du plan ORSEC interviennent dans le cadre du programme d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine dans son volet gestion des crises. Ils sont conduits par l'Agence nationale de protection civile en collaboration avec les autres structures techniques de protection. Dans cette démarche, le groupe a bénéficié de l'appui technique et financier de l'Union européenne ainsi que de l'Agence belge du développement, ENABEL. Une application conçue pour booster les affaires au Bénin est désormais disponible. C'est la toute nouvelle innovation du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin. Yellowbiz permet de profiter d'un emplacement préférentiel pour mettre en avant ses produits et ses services sur Internet. Le lancement officiel de cette plateforme a réuni quelques chefs d'entreprise et l'équipe du réseau GSM à Cotonou. Le compte rendu est signé Éric Guédénon et présenté par Teddy Goudalo. Vous recherchez une très forte visibilité pour vos services et produits sur Internet. Le réseau de téléphonie mobile MTN met à votre disposition un outil révolutionnaire, Yellowbiz, une application conçue pour booster votre business. Yellowbiz se compose de 4 univers. Bon plan pour profiter d'un emplacement préférentiel afin de mettre en avant vos produits et services. Service pour lequel les utilisateurs accèdent à l'ensemble des solutions souscriptives. Actualité pour vous tenir au courant des informations au Bénin, en Afrique et dans le monde. Et enfin, annuaire permettant d'afficher par catégorie l'ensemble des entreprises répertoriées
se trouvant dans un rayon de 10 km. Aujourd'hui, nous sommes donc particulièrement enthousiastes car l'innovation que nous présentons est une plateforme unifiée de visibilité digitale pour toutes les entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes, formelles ou informelles. Dans un monde devenu de plus en plus numérique, l'application vous permet aussi de profiter de l'ensemble des services MTN et vous tient informé également des informations géopolitiques en Afrique et dans le monde. Ce nouveau produit vient pour aider tous les entrepreneurs qui n'ont pas les moyens, les commerçants, à faire la promotion de leurs produits. Comme vous le savez, la plupart ont des produits, mais la promotion pose toujours un problème. À travers ce nouveau produit, nous voyons comme une solution qui vient une fois encore régler le problème de distanciation qui nous permet, quelle qu'en soit votre situation, de pouvoir vendre tout ce que vous avez. Une application qui séduit déjà le monde des entrepreneurs. Les prix des différentes offres varient entre 5 000 et 10 000 francs CFA. Quel que soit le niveau de votre offre, l'annonceur dispose d'une page dédiée pour présenter son offre et un bouton d'action pour générer du trafic ou des opportunités. L'application est téléchargeable sur App Store et Google Play. Le laboratoire pharmaceutique d'Afra Pharma célèbre ses 25 ans d'activité. Depuis plusieurs décennies, la firme propose des solutions pour une meilleure prise en charge de son personnel et également des solutions pour la prise en charge des malades. Et dans le cadre des festivités, il organise beaucoup d'activités, dont des actions sociales, et ainsi la maternité de Ungbega dans la commune de Djidja et le centre médico-social Garnison de Parakou ont donc été rénovés par le laboratoire. Récit de Himet Elena Moussou. Vieux de plusieurs décennies, le bâtiment était complètement délabré. Il a été remis en état grâce à D'Afra Pharma. Les salles d'accouchement, de garde, de consultation et d'hospitalisation ont été rénovées. Les travaux ont aussi pris en compte la réfection du plafond, la peinture et autres. La réhabilitation de la maternité de Ungbega dans la commune de Djidja est le fruit du partenariat entre le centre et le laboratoire pharmaceutique. C'est une grande joie pour nous, pour le choix qui a été porté sur d'abord la commune et le centre de santé de Mbega, qui est un centre vraiment vieux. À travers cette réflexion, nous pensons quand même que la fréquentation sera améliorée et aussi les enfants seront nés dans de bonnes ambiances, dans un entourage vraiment idéal. Donc je remercie très sincèrement l'équipe de D'Afra Pharma. Notre choix s'est porté sur Mbega compte tenu de vu son état de délabrement. Ce n'était vraiment pas agréable. Il y avait des endroits où quand il pleut, l'eau coulait, le plafond était complètement gâté. Et vous convenez avec moi que ces partenaires ont droit d'être dans un milieu quand même assaini, un milieu agréable. Et les patients aussi, nos populations malades qui viennent au centre de santé, doivent se retrouver quand même dans des cadres attrayants, ce qui constitue déjà un début de soulagement, un début de guérison pour ces patients. Depuis des années, la firme met à la disposition des populations et du personnel soignant des solutions de qualité pour une meilleure prise en charge. Pour commémorer ses 25 ans, le partenaire a organisé une série d'activités dont certaines à caractère social. Comme à Mbega, le centre médico-social Garnison de Parakou a également bénéficié de l'appui de D'Afra Pharma. Les salles de consultation, de soins et d'attente ont été rénovées. Le CMS reçoit aussi bien les civils que les militaires. Donc recevoir les patients dans un cadre agréable, c'est toujours bien. Donc pour cela, nous vous remercions. Nous sommes sûrs que la collaboration va continuer. Elle sera meilleure que les années antérieures. C'est au vu de tout ce que vous faites avec nous que nous avons choisi d'aller jusque-là. Recevez toutes nos gratitudes. Merci pour tout ce que vous faites avec D'Afra Pharma. Et nous espérons que cette collaboration, ça va durer. Ce n'est pas la fin. Nous sommes toujours ensemble et nous pouvons faire beaucoup de choses. En milieu urbain, comme dans les localités reculées, D'Afra Pharma est présent et compte davantage à améliorer ses prestations. Ces actions réalisées à Parakou puis à Mbega visent à offrir un cadre de travail attrayant ainsi que de meilleures conditions au personnel soignant. Les travaux effectués vont également contribuer à l'augmentation du taux de fréquentation de ces différents centres. Dans les diverses interventions, de nombreuses autres doléances ont
ont été formulées. La firme pharmaceutique et bien d'autres bonnes volontés sont attendues pour apporter des solutions. Il y va du bien-être des populations, notamment celles des zones reculées, en vue de les amener à se sentir pleinement béninois. Voilà, c'est tout pour le bulletin. Bon week-end à vous, Wahab Alipa. William Cliquant, merci. On va se retrouver lundi pour poursuivre nos échanges sur notre travail à la nation. On va faire venir par ici Ali Momoni. Avec lui, on va parler sport. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Ali Moubni, bonjour. Bonjour Wahab. Avec vous, on parle sport. On va parler donc de la Coupe d'Afrique des Nations du football féminin qui tend progressivement vers la fin. Depuis hier, donc, on connaît déjà les équipes qui constituent le carré d'as, si on peut le dire ainsi. Oui, c'était ça Wahab, et c'est à l'issue des rencontres des quarts de finale qui ont démarré depuis ce mercredi 13 juillet 2022. Les dernières explications de ces quarts sont disputées hier. Et en première heure, le Nigeria était donc face au Cameroun pour l'un des chocs les plus attendus de la compétition. Et justement, le public sportif n'a pas été déçu de cette rencontre. Le match était très serré et donc il a fallu la deuxième période pour voir les Super Eagles ouvrir le score à la 56e minute grâce à l'attaquante Rashidat Ajibade, que vous voyez bien sûr sur les images. C'est elle donc qui permet au Nigeria de s'imposer à l'arrivée sur le score d'1-0. L'équipe poursuit donc son petit bonhomme de chemin malgré l'absence de son numéro 9 vedette, Assissat Oshoala, blessé lors de la première journée. C'était donc la rencontre face à l'Afrique du Sud. Les autres résultats de ces rencontres de quart de finale qui ont été disputées hier, c'était donc l'Afrique du Sud qui était face à la Tunisie après cette rencontre entre le Cameroun et le Nigeria. Les Sud-Africaines ont réussi à s'imposer donc à l'équipe de la Tunisie sur le score d'1-0 et donc valide le billet qualificatif pour les demi-finales. Les affiches des carrés d'as se présentent donc comme suit. La Zambie aura pour adversaire l'Afrique du Sud. C'est donc ce lundi prochain, 18 juillet 2022. Et ensuite, le Maroc aura pour adversaire arabe le Nigeria, qualifié donc face au Cameroun. D'accord. Allez, on va poursuivre. Je crois que ce serait donc avec la Coupe continentale de football. Je crois bien que la France a validé hier son billet pour les quarts. Oui, comme sur le continent africain, la compétition de football féminin, l'Euro, se poursuit de l'autre côté. En Europe, entre les différentes nations qualifiées pour cette compétition, bien entendu. Hier, la France était donc face à la Belgique pour sa deuxième sortie. Les Françaises qui, hier, 14 juillet, donc cette date très importante et commémorative. Très historique et commémorative, bien sûr, pour la France. Elles réussissent quand même tout de même à s'imposer à leurs adversaires et valider aussi le billet pour les quarts de finale. Après juste 2 journées, les Françaises, grâce à Kadidia Toudjani et Mbok, s'imposent
donc à leur adversaire, la Belgique, 2-1. Ce n'est pas donc ce qui était quand même attendu de cette formation française qui fait partie des meilleurs sur le vieux continent. Mais tout de même, c'est le résultat qui compte. 2-1, la France s'impose. L'autre rencontre, c'était dans le groupe D, bien sûr, c'était entre l'Italie et l'Islande. La rencontre s'est soldée sur un score de parité, 1 but partout. Au classement, donc, la France est leader avec 6 points et valide, donc, comme je le disais, son billet qualificatif. L'Islande est deuxième, 2 points, et suivi de la Belgique, 1 point, et l'Italie, 1 point. Toutes les nations, toutes les autres équipes ont la chance de se qualifier aussi pour les quarts de finale. Reste donc à voir laquelle de ces équipes va réussir à valider son billet pour le prochain tour à l'issue de la 3e journée. Bien sûr, comme il s'agit de cette 3e journée, ça démarre aujourd'hui avec le groupe A. L'Irlande du Nord va affronter l'Angleterre pour cette 3e journée de l'Euro féminin et l'Autriche aura pour adversaire la Norvège. Voici pour ce qui concerne les différentes explications de l'Euro 2022 pour la 3e journée qui démarre bien sûr aujourd'hui. Au niveau du groupe A, on va finir avec du handball. On en parlait depuis le début de la semaine. La Coupe d'Afrique des Nations de handball masculin qui se tient du côté de l'Égypte, précisément au Caire. Aujourd'hui, on va démarrer donc les quarts de finale après les différentes rencontres de matchs de poule qui ont duré 3 jours. Les différentes équipes vont plancher à partir de cet après-midi, à partir de 12h30 précisément. La Guinée aura pour adversaire le Maroc. Ensuite, la rencontre Tunisie-Congo est prévue pour 15h. L'Angola aura pour adversaire le Cap-Vert à partir de 17h30. Et pour finir avec les différentes rencontres des quarts de finale, l'Égypte sera l'adversaire à jouer, bien sûr, de l'Algérie. Rencontre prévue pour se disputer à 20h. Voilà. C'est tout pour les sports aujourd'hui, vendredi. Ali Moumouni, merci beaucoup. On va tous se retrouver lundi. On va donc prendre une pause pour le week-end. Mercredi matin se poursuit avec notre débat de ce matin que vous allez découvrir. Madame commande au boulot, monsieur commande à la maison. On verra comment concilier les deux parties. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Il y a de la bonne humeur sur ce plateau ce matin. Mananyamboso, bonjour. Bonjour, Malik Bala. Bonjour. Bonjour, Wahab. Bonjour, Ali. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, esprit de responsabilité, oui. C'est ça même qu'elle a. D'accord. Responsabilité à des degrés variés sur le plateau, n'est-ce pas? Pourquoi il ne peut pas à la salutation de la guimpe, lui là? D'accord. Allez, on va aborder notre sujet fait de société de ce vendredi. Il s'agit donc de l'histoire d'un couple. Les deux travaillent dans la même société. Au départ, c'était un ancien patron qui commandait les deux. Le patron est quelque peu ferme et n'hésite pas à remettre chacun à sa place dès lors qu'il constate, je dirais, des maladresses dans leur travail. Et le couple a eu de chance. Les choses ont évolué. C'est madame qui a hérité du nouveau poste. C'est madame qui est donc la nouvelle patronne. Elle aussi, elle ne badine pas. Elle n'hésite pas à faire les choses telles que cela se doit et ne fait donc pas la différence entre son mari et les autres collègues de service. D'ailleurs, par 2 fois, son mari a déjà été en conseil de discipline au cours duquel on lui a craché toutes les vérités, n'est-ce pas, à la figure. Aujourd'hui, il n'en peut plus puisqu'il est patron, chef de famille à la maison, mais il est obligé de jouer les subordonnés de son épouse au boulot. La question, n'est-ce pas, entre autres, c'est de savoir comment on peut concilier, n'est-ce pas, le vivre ensemble au foyer et le vivre ensemble au boulot. Je vais poser la question à Zakiat Latunji que je veux mettre dans ce schéma. Sinon, voilà, dans ce schéma de elle vit avec son homme. Elle est désormais patronne au boulot où son mari est subordonné. Comment les choses vont se passer, Zakiat Latunji? On s'amusait un peu à faire la mise en scène, Herman et Naguib et moi, tout à l'heure, mais on ne s'est pas entendu véritablement dans les jeux de rôle. C'est moi qui disais que nous sommes déjà dans le cas où Zakiat est ma femme, elle est présidente de l'UPMB. Moi, je ne suis que journaliste. Et le type là a supposé que Zakiat soit d'abord dit non. Elle est déjà ma femme. C'est pas la peine de donner encore un autre exemple. De multiplier les suppositions. C'est pas normal. On ne s'est pas entendu. Alors, c'est Zakiat qui a la parole. On revient maintenant au sujet. Oui. J'ai aimé la façon dont vous avez introduit tout à l'heure en parlant de ce que patronne au service et patron à la maison. D'accord. Donc, normalement, c'est que chacun devrait pouvoir respecter son couloir et reconnaître son couloir. Si la femme arrive à savoir que le mari reste le mari à la maison, je tricherai l'expression de Herman en parlant du coordonnateur de l'action familiale. La CAF. Et donc, qu'il est vraiment le chef de famille et que c'est vraiment lui qui reste au centre de tout à la maison. Je pense que c'est déjà très important. Parce qu'il y a des cas dans lesquels, quand la femme se retrouve patronne comme ça ou chef, elle pense que chef là, c'est aussi bien chef à la maison qu'au travail. Maintenant qu'elle sait qu'à un moment, il faut mettre la casquette de chef au travail et qu'arriver à la maison, il faut enlever sa casquette de chef. Bon, à mon avis, il n'y a pas de problème. C'est juste que l'homme doit pouvoir se discipliner. S'il est au travail pour travailler, eh bien, il s'occupe de ce pourquoi il est au travail. Parce que, oui, il doit être discipliné. Il doit être discipliné. Puisqu'il est là pour quelque chose. Donc, que ce soit sa femme qui est en position de chef ou quelqu'un d'autre, il a des objectifs, il a des résultats à atteindre. Qu'il travaille à atteindre ces résultats-là. Le reste, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, il n'y a pas à faire preuve de favoritisme parce que c'est sa femme.
ou de faire preuve de laisser aller parce que c'est sa femme qui est la patronne. La femme est la patronne, d'accord, mais il ne faut pas voir à travers cette femme-là. Son épouse à lui à la maison, c'est la patronne, c'est le patron. Est-ce que c'est facile de ne pas voir à travers madame au boulot son épouse? Ça aurait pu être un patron. Et si c'était un patron, vous faites quoi? Non, étant donné que ce n'est pas le patron. Ce n'est pas le patron, mais c'est la patronne. C'est l'épouse qui est patronne au boulot. Vous laissez tomber la casquette. Et vous trouvez ça si facile comme ça? Et ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, rien n'est facile dans la vie. Il n'y a absolument rien qui soit facile. Donc, vous considérez, vous êtes dans un cas de figure où la femme se retrouve dans la position de patronne, mais il faut faire les choses comme cela se doit et ne pas penser qu'il faut du favoritisme parce que vous êtes son mari. Mais normalement, ça devrait être une question de responsabilité parce que ça ne fait pas bien pour la femme de devoir, par exemple, envoyer en conseil de discipline son époux. Ou qu'on soit obligé de faire des rappels à l'ordre à son époux. Vous voyez, c'est désagréable. Le respect des maintenant, si le couple doit venir ensemble au boulot le matin, hein, vous voyez, ça, c'est le couple qui doit tout faire qui doit tout faire pour ne pas être en retard. Vous voyez. Et tout ça. On va revenir sur ces aspects tout à l'heure. Ali Moumouni, je voudrais vous écouter sur le sujet. Moi, je crois que il n'y a pas à s'enflammer, à mon avis, sur la question. Parce que du moment où la femme est la patronne à la maison, c'est vrai que ce serait difficile de ne pas avoir la femme en tant que vraiment en tant qu'épouse au boulot. Ce serait difficile de ne pas l'avoir en tant que telle. Mais sauf que je crois que c'est bien gérable parce que quand on est dans l'entreprise, c'est pour faire prospérer l'entreprise, c'est pour faire avancer l'entreprise. L'homme connaît sa responsabilité dans l'entreprise. Il s'occupe tout simplement de faire son job. Maintenant, il peut avoir les quelques minutes de retrouvailles, même au boulot, ce n'est pas un problème. Maintenant, à la maison aussi, il faut que la femme aussi reconnaisse que la maison, voilà, c'est l'homme qui commande et qu'il faut aussi qu'elle respecte, qu'elle assure ses responsabilités, qu'elle joue son rôle à la maison. Donc, je crois que normalement, si chacun devrait vraiment faire une prise de conscience et bien réfléchir, ne devrait pas avoir de problème. Maintenant, dans les faits, c'est souvent difficile d'y arriver. La théorie est facile, la pratique, c'est tout autre chose. Moi, j'aime bien la chute de Ali, où il parle de faits. Je pense que ce n'est pas évident. Il n'y a pas un couple à la maison. Et qui n'est pas couple ailleurs. Ce n'est pas possible. Je ne pense pas que ça soit possible. Je ne pense pas que la femme, quand elle aborde son manteau de chef, elle arrête d'être la femme de son époux. Ce n'est pas possible. Je ne vois pas comment ça peut se faire. Et voyez-vous, c'est pour ça que, c'est vrai, les règles sont les règles, mais à un moment donné, il faut savoir arrondir les angles pour les questions humaines. Moi, je pense que pendant qu'on faisait la promotion de l'épouse, ceux qui ont dû faire la promotion de l'épouse n'ont pas ignoré, ne sont pas sans savoir que son époux travaille dans le service. Et ils savent que ça peut impacter d'une manière ou d'une autre le fonctionnement normal de ce service-là. Je pense que quoi qu'il en soit, la femme en question doit chercher le juste milieu. Je suppose par exemple que mon épouse est directrice d'une entreprise dont je suis le conducteur, c'est-à-dire le chauffeur. Mais les employés, enfin, les collaborateurs de mon épouse ne me traitent plus en chauffeur. Enfin, eux-mêmes là, ils auront un peu de... devenir le chauffeur des chauffeurs. Non, en fait, l'époux des chauffeurs. L'époux des chauffeurs. Donc, si la femme ne fait pas attention à des moments, parce que ce que vous ignorez, ou ce que vous ne voyez pas, c'est que si nous restons dans un contexte purement africain, ou un contexte purement traditionnel, où la soumission attendue de la femme est de mise, le mari est capable d'exiger de sa femme qu'il renonce à ce poste de direction ou qu'il abandonne même le boulot en question. Je suis capable de poser le problème du fait que je ne voudrais plus que ma femme travaille dans cette administration-là. C'est-à-dire que dans notre contexte à nous, où il y a quand même une certaine... Moi, si à un moment donné, j'estime que le poste que ma femme prend ou la structure dans laquelle elle travaille constitue un danger pour l'équilibre de mon foyer, pour l'équilibre de mon couple, je peux exiger d'elle qu'elle abandonne ce boulot-là et qu'on fasse autre chose.
Je connais plein de gens qui ont dû demander à leur épouse, écoute, ce travail-là, je ne veux pas que tu le fasses. Je préfère qu'on s'entende pour que tu trouves autre chose. Donc c'est possible. Donc on ne reste pas, on ne peut pas être mari et femme à la maison. Et puis on fait comme si ce n'était pas le cas. Comme si ce n'était pas le cas quand on est au boulot. On va écouter Herman Anyamboso pour le tout premier tour de table. Je pense que les deux ont un dénominateur commun. Patronne au boulot, patron à la maison. Patronne, patron. Est-ce qu'on sait me dire au boulot si je ne suis pas son patron aussi? Parce que la frontière entre la vie de couple et l'autre vie qu'on doit mener au service parce qu'on est dans le même service, c'est assez ténu. C'est pas étanche. Je ne vois pas. Est-ce que madame, parce qu'elle est mon chef au boulot, à l'heure de déjeuner, par exemple, va me laisser aller manger dans le kiosque à côté, pendant que elle, c'est service traiteur qui lui apporte à manger? Est-ce que vous ne voyez pas que les patrons qui ont fait cette promotion-là sont en train de rechercher quelque chose? Ils n'ont pas dit toute la vérité. Les patrons qui ont fait cette promotion recherchent quelque chose. Soit c'est que le couple s'envole et ça va s'envoler, il n'y a rien à faire. Ils vont arracher la femme. Ils vont m'arracher la femme, il n'y a pas de souci. Elle peut partir. Le président de l'UPMB, c'est le journaliste, c'est pas un problème. Je continue mon boulot et puis elle reste la présidente de l'UPMB là-bas, il n'y a pas de souci. Mais je pense que il faut pouvoir gérer, parce que si la femme, elle ne s'est pas fait preuve de tact pour pouvoir occuper ce poste-là, soit elle démissionne du boulot et elle va s'occuper de vendre la tomate et tout. Mais en quoi ça gêne pour une dame qui veut impulser une nouvelle dynamique à la société, qu'elle soit exigeante avec tous les employés, tous les autres travailleurs? Non, je pense qu'en temps normal, si nous sommes en couple, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on se dit à la maison. Donc, elle doit pouvoir m'entretenir sur des décisions qu'elle veut prendre. De sorte que, déjà, je suis au courant de ce qu'elle doit faire. C'est pas vous deux qui êtes chef au boulot. Non. Je voulais écouter. La femme dans sa vie active. Je vais écouter, Herman. C'est pas vous deux qui êtes chef au boulot. Oui, nous ne sommes pas tous deux chefs au boulot, mais il se fait qu'à la maison, je suis son chef et elle a l'obligation de me dire à peu près, de se confier à moi pour des décisions qu'elle a à prendre au boulot, de sorte que je lui donne des conseils, des conseils sérieux. Et donc, c'est pas au boulot qu'elle va dire, hé, toi là, prends le véhicule. Si on allait peut-être demander, n'est-ce pas, à ceux qui ont donné cette promotion à la femme, peut-être de prévoir un poste de conseiller, de manière à ce que vous soyez le conseiller de votre Pas forcément. Je dis, même à supposer que ma femme et moi ne sommes pas dans le même boulot. Quand elle vient à la maison, elle a l'obligation de me dire, écoute, j'ai telle décision à prendre, telle chose à faire. C'est ce qui est normal. D'accord, je vais vous revenir, Naguib et Alimoun. Je voudrais écouter Zakiat sur un autre détail. Zakiat, comment cela va se gérer pour une femme qui veut travailler de façon métallique, qui attend des résultats et de qui on attend également des résultats? Comment ça va se gérer à la maison? C'est-à-dire, elle est patronne, en temps normal, c'est elle qui vient peut-être en dernière position. Est-ce qu'elle doit exiger, par exemple, de son mari de le dévancer et d'être à l'heure au boulot, sans quoi des sanctions indisciplinaires peuvent s'en suivre? Non, je crois qu'on ne peut pas rester aussi catégorique, aussi mécanique, pour utiliser vos propres termes, parce que d'une manière ou d'une autre, on est obligé de faire des concessions. De la même manière que vous retrouvez des femmes qui sont chefs d'entreprise ou qui sont patronnes dans des entreprises, quand il y a de ces genres de situations, parfois ils s'entendent avec leur époux, on peut trouver le moyen peut-être de sortir le monsieur de là, si on sait que par rapport à la position que la femme occupe, ça peut aider, parce qu'après, il ne s'agira pas de dire tu occupes une position de patronne et moi, je suis sous-fif, parce que tu es patronne, il vaut mieux que tu laisses tomber. Alors que par rapport à la position de la femme, ça pourrait aider énormément le couple. Donc, on peut trouver des compromis et décider alors, par exemple, dans le cas d'illustration que donnait Herman tout à l'heure, si le mari est conducteur. Déjà, ça ne fait pas honneur à l'épouse qu'elle est soit la super chef et que son mari soit. Donc, on peut trouver le moyen de l'orienter vers autre chose. Zakiat Latondi s'est levé avec beaucoup de souplesse ce matin. Vous allez poursuivre le temps. Mais comme d'habitude, on reste objectif d'une manière. Le temps qu'on prenne le tout premier téléspectateur. Monsieur ou Madame Ali, bonjour. Monsieur Wahab, comment allez-vous? Bien, merci. Koko Hassan Medewayon.
Il est parti. Wow, il est parti. Zakiat, vous pouvez poursuivre oui, très rapidement donc, le temps qu'on accorde la parole à Limoulé. Il s'agit de regarder les choses avec beaucoup d'objectivité et de penser non seulement à sauvegarder la vie de famille, mais en même temps à sauvegarder le poste, à travailler pour que l'entreprise arrive à atteindre ses résultats. Donc, il ne s'agit pas de dire, bon, je suis la femme, je suis la patronne, il faut rentrer avant moi, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que si vous ne savez pas faire, vous allez foutre en l'air votre vie de famille. Et tout ça contribue quand même à votre épanouissement. C'est très important. Ali Moumouni, vous avez réagi tout à l'heure. Oui, c'était par rapport à ce que disait Naguib, et je voudrais juste renchérir pour dire que ce n'est pas que dans notre contexte traditionnel ici que cela peut se passer, parce que l'homme peut quand même refuser à sa femme. Mais la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'au préalable, si c'est que cette femme a eu cette promotion, c'est sûr qu'elle a été informée d'avance et c'est sûr qu'elle en a parlé à son mari. Et donc, du coup, s'il y a eu cette discussion préalable, est-ce que le mari était d'accord pour qu'elle occupe ce poste d'abord? Maintenant, si le mari est d'accord, ça veut dire qu'il est aussi d'accord à faire des compromis comme cela, voilà, quand cela... Peut-être a-t-il été d'accord pour que sa femme occupe ce poste, mais n'était pas très sûr de ce que la femme serait beaucoup trop dure, n'est-ce pas, dans l'exercice de ce, je dirais, pas de ce métier, mais de cette attribution, de cette fonction. Bon, du moment où les deux vivent ensemble, je crois que déjà il a eu suffisamment de temps pour connaître sa femme, pour savoir en fait de quel type de personne est sa femme, au cas où par exemple elle sera, je sais pas, versée par rapport à une situation, par rapport à un sujet, comment elle se comporte, sa rigueur, voilà, tout ce qu'il y a autour. Donc du coup, s'il connaît déjà ça, c'est par rapport à tout ça, ces informations dont il dispose qu'il va accepter si sa femme devrait occuper ce poste de responsabilité au boulot et être son patron ou non. Maintenant, si la femme est patronne aussi dans l'entreprise, je crois que à ce niveau, il y aura toujours un problème. Parce qu'il y a aussi les responsabilités, le boulot, tout ce qui est comme à la femme à la maison. J'imagine elle est patronne, elle va rentrer à quelle heure pour pouvoir aussi à elle-même jouer son rôle à la maison. Son rôle à la maison. Alors Naguib, si ce n'est pas l'orgueil, ou je dirais une certaine fierté ou même la phallocratie, à quoi ça gêne quand on attend des résultats, n'est-ce pas, d'une directrice, qu'elle imprime, n'est-ce pas, la méthode qui lui paraît peut-être la meilleure pour atteindre cet objectif? On ne peut pas. Oui. On ne peut pas vivre. C'est-à-dire que je ne sais pas comment on peut faire. D'accord. Vous permettez, on va faire plaisir à ceux téléspectateurs qui nous appellent. Bonjour, monsieur ou madame en ligne. Oui, c'est bonjour. Merci de vous présenter. C'est Habib, j'appelle de Natitengou. Habib, depuis Natitengou. Oui. On vous écoute. Bonjour, et Wakab Alipara, Emana Niamboussou. Bonjour. Bon, c'est un sujet très très délicat. Vous savez, la vie est très simple. Elle est aussi compliquée. Moi, à la place de ce monsieur, je respecterai purement et simplement les règles de l'entreprise. Pour pouvoir lui exiger en retour les règles du couple. Je vous ai entendu tout à l'heure, monsieur Alipara, demander à vos collègues sur le plateau si monsieur serait au service avant madame. C'est bien ça. Oui. C'est ce que moi je ferai, Habib. Tout simplement parce que c'est en faisant cela que moi, je verrai mon plat sur la table à 20h au haut. C'est en faisant cela que je lui exigerai. Bon, excusez-moi, l'autre chose, ce qui est entre elle et moi là. Oui. L'intimité, quoi. C'est ça. C'est en faisant cela que réglo, je serai à l'heure toc-toc à la maison. Mais vous n'avez pas à exiger ça. C'est de droit que vous l'avez quand même. Non. Justement, c'est-à-dire, une fois qu'elle est devenue chef, c'est-à-dire, c'est la femme naturellement qui est comme ça. La femme est naturellement comme ça. En ce moment-là, où elle va vouloir mettre certaines choses devant, ou ne plus être à l'heure sur ce point-là, là, ça va devenir une exigence. Oui. Vous voyez, donc c'est ma part de contribution sur ce sujet. Alors, monsieur Habib, vous demandez à ce que chacun respecte son couloir et joue son rôle. Chef à la maison et chef à l'entreprise, chacun doit définir, je crois, les priorités. Absolument. Sans quoi, quoi que vous fassiez, encore que vous n'êtes pas le seul dans l'entreprise, il y a deux collaborateurs. C'est ça. Il y a deux collaborateurs. Donc,
pour que peut-être votre épouse a été promue à ce poste. Vous voyez, elle a été promue à ce poste. Oui. Donc, pour qu'elle puisse rayonner comme cela se doit, afin que cela rejaillisse sur les enfants dans votre couple, vous avez l'obligation de respecter les exigences de l'entreprise. D'accord. Maintenant, quitte à elle maintenant de ne jamais même penser une seule seconde faillir dans le couple. C'est aussi simple que ça. D'accord. Merci. Okay, merci. Voilà, merci monsieur Habib. Bien de choses aux populations de Nati-Tengo. Ce que M. Habib dit, c'est théorique. Je vois déjà là, par exemple, des gemmes de dislocation du couple. Ça dit quoi? Elle se soumet. Monsieur oui, on a un autre qui suit en même temps. Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, Herman Metton. Herman Metton, on vous écoute. Oui, bonjour à tout le plateau. Bonjour. Merci. Ce que moi je vois là, ce n'est pas aussi difficile que ça. C'est ça. Pas aussi difficile. Si chacun peut évoluer dans son couloir et respecter l'autre. La femme, c'est la soumission. Si cette dernière se soumet à la maison, fait ses tâches, n'arrive pas parfois à se voir, parce qu'il peut y avoir confusion ou parfois elle peut se sentir dans le rôle de chef du bureau par rapport à certaines déclarations. Le monsieur doit demander à être affecté de ce département, si c'est possible. Mais lorsqu'on fait la promotion de cette dernière, elle doit pouvoir s'entretenir avec son époux. Écoute chérie, je viens d'avoir une promotion comme tu le sais. Je te demande de me faciliter la tâche. Faciliter la tâche à son époux, c'est quoi? Il faudrait que l'homme soit à l'heure. Il doit faire ce qu'il a à faire comme il le faut, en voyant son épouse comme une autre directrice, une autre patronne. Parce que lorsque vous ne facilitez pas la tâche à votre épouse, qui a l'obligation de résultat de compte rendu, n'attendez pas de cette dernière qu'elle vous fasse aussi cadeau. Non, les choses soient claires. Si moi, là, mon épouse a une promotion pareille, je sais qu'avant 8 heures, je suis au bureau. Ce que j'ai à faire, je le fais proprement. Je vais même au-delà de ce qu'on attend de moi. Pour que les gens ne disent pas, mais c'est comme ça. Maintenant, à la maison, si mon épouse fait en sorte qu'elle rentre tôt, qu'elle fait en sorte que je mange à l'heure, les enfants sont bien éduqués et autres, et qu'on ne préteste pas de ce poste pour aller à Paris, à Dubaï, à tel endroit où je suis aussi obligé de subir de cette manière. Et bien c'est ça. Non, s'il va falloir rentrer dans voyage où il faut aller voir un ministre de l'autre côté, un diplomate de l'autre côté, parfois on dit, bon là maintenant je suis en train de rentrer dans un autre monde, dans une autre classe. Donc mon mari là vraiment, je ne peux plus. C'est ce qui amène les divorces et autres là, si ça va rentrer dans ça là. Moi je dis madame, D'accord. Herman Metton, merci beaucoup pour votre contribution de ce matin. Oui, c'est ce que je disais. Oui. Déjà l'intervention de Habib, puis l'intervention de Herman, ça montre déjà des schèmes de séparation, de dislocation du groupe. Oui. Ça dit quoi? On dit, je suis réglo et j'exige d'elle qu'elle soit réglo à la maison. Oui. Mais entre-temps, le poste de responsabilité que la dame a, ça lui fait quoi? Ça dit que ça ne lui permet pas d'être réglo à la maison. Oui. La plupart du temps, les patronnes, les responsables, elles viennent tôt. Enfin, ils viennent tôt et ils quittent tard. Donc, ta femme peut se retrouver à rester au boulot jusqu'à 22h, 23h. Vous allez poursuivre tout à l'heure, Nagui Balabé. Le sujet, n'est-ce pas, intéresse beaucoup. On a un autre téléspectateur. Merci de vous présenter. Oui, coucou, Arsène Mélévoyant. Voilà, vous êtes de retour. Vraiment, le sujet est un sujet un peu compliqué. Vous savez, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Je parle en tant que traditionnaliste, maison, de capitaine dans un bateau. Alors là, c'est compliqué. Je veux demander si l'entreprise est privée ou publique. Vous posez la même question qu'un de nos téléspectateurs. C'est l'ancien ministre Gustave Depo-Sono qui demandait de faire le débat, n'est-ce pas, autour du fait qu'il y a possibilité qu'il s'agisse d'une entreprise publique ou privée, puisque les deux données ne sont pas les mêmes. On vous écoute, Arsène Kokou-Medewaya. Voilà,
bon, si c'est une entreprise publique, alors là, ce serait un peu compliqué, puisque je suis obligé de rester dans le cadre des ordres donnés de mon épouse, des ordres donnés, bon, je suis obligé de me soumettre au système en place. Mais si c'est une entreprise privée, alors là, je serai au même pied d'égalité que mon épouse, puisque privé, c'est la patronne et le patron. Donc, vous voyez. Maintenant, reste à savoir si les travaux du ménage, les choses à faire dans le ménage sont respectées par l'épouse. Parce que nous, elle partait le don, elle partait le don, il y en a un partait le cœur. Donc, reste à savoir si tout est respecté dans la maison, ou bien, moi je vais au boulot, je fais mon travail là-bas, je viens croiser les bras pour attendre l'arrivée de mon épouse, elle passe au marché faire les emplettes d'abord, avant de faire cela, avant de faire les travaux du ménage. Alors là, ce serait un peu compliqué. Puisque l'épouse, elle est faite pour la maison, selon nos traditions. D'accord. Merci, Koko Asen Medewayon. Nagui Balagbe, vous permettez que je lise la contribution d'un autre téléspectateur, c'est Adam Dende Afo. Il dit, pour le sujet de ce jour, il faut retenir que c'est pour cela, bien entendu, que les tests recommandent qu'un des deux conjoints, un des deux conjoints doit démissionner absolument. Le problème raconté, c'est le côté négatif, mais le côté favoritisme peut aussi se passer et très aisément. Donc, situation à éviter dans les sociétés. Dans le système bancaire, par exemple, c'est interdit. Et sinon, quelles que soient les circonstances, le mari doit respecter les tests de la société. C'est donc la contribution de Adam Dende Afo ce matin. Voilà. Nagui il est complètement... C'est exactement ce que nous disons. Je sais pas, ceux qui ont fait la promotion, là, ils devaient y penser en amont. Il est complètement impossible d'attendre, par exemple, d'une femme, chef d'entreprise ou responsable d'une structure administrative, qu'elle soit efficace dans les responsabilités qui sont les siennes et qu'elle soit en même temps réglo à la maison. Donc le fait de dire... Si on inversait les rôles, c'est monsieur, c'est-à-dire le couple travaille dans la même société, mais c'est monsieur qui est le patron d'entreprise. Mais là, dans ce contexte-là, j'ai dit ça tout à l'heure, j'ai dit souvent, quand dans une structure, l'époux est le responsable de l'entreprise et que la famille travaille, mais les gens ne manquent pas de voir dans la femme, dans l'épouse du directeur, la femme du directeur, Gamiton si assied. Et on le voit un culte en tant que tel. Mais quand c'est l'inverse, on nous voit voilà, c'est notre contexte là qui est comme ça. Parce qu'en réalité, ça passe mal que la femme soit dans un système ou dans un autre le chef de l'homme. Je veux finir en disant que ce qui est normal, ce qui est normal, c'est que l'homme soit... Permettez aux membres du syndicat d'intervenir. Tu es interpellé directement. Madame Dosouvi, bonjour. Aujourd'hui, il faut laisser la place au syndicat. Voilà, le syndicat a la parole. Allons-y, Madame Dosouvi, on vous écoute. Comment allez-vous? Bien, merci. Bien. Ok. On dit madame commande au boulot et monsieur à la maison. Si je prends le sujet tel quel, moi je vois que à peine on va avoir 2 femmes sur 100 qui vont commander au boulot et venir à la maison et le monsieur pourra commander. C'est pas possible. C'est très rare. Parce que vous dites ça veut dire que d'abord la femme est plus diplômée que l'homme. Ça veut dire que la femme gagne plus que l'homme. Ça veut dire que la femme connaît le salaire de son homme. Vraiment, si vous voyez, si on prend ça comme ça, les femmes, connaissant les femmes, vraiment, c'est difficile que la femme là vienne à la maison maintenant, dit bon, c'est pas qu'elle va pas respecter, mais elle commande. Une fois qu'elle commande au boulot, là, si elle vient à la maison, elle commande aussi. Et l'homme ne dit rien. Si elle a vraiment la rigueur, là, elle arrive à commander son homme au boulot, arriver à la maison, il n'y a rien à faire. Elle va chercher à commander aussi. Ce n'est pas qu'elle va chercher, elle commande.
Si je prends Puisqu'elle connaît le salaire du mari, elle connaît tout du mari. Elle connaît tout, elle connaît son salaire, elle connaît tout. Elle a la maison. Dans ce chef, vous sentez l'homme suffisamment fragilisé, c'est ça? C'est clair, c'est clair. La seule chose que l'on peut faire, c'est de demander à quitter le boulot là. Peut-être chercher ailleurs, ou bien sinon, c'est clair. Même Il y a quoi à ce même s'ils ne sont même pas dans le même boulot, et que la femme déjà gagne plus que, même s'ils ne sont même pas dans le même boulot, et que la femme déjà gagne plus que l'homme, arriver à la maison, c'est faux. C'est la femme qui commande. Mais vous les femmes, hein? Oui, il faut dire la vérité. Les femmes commandent parce que nous, là, notre autorité, quoi. C'est un don de Dieu. Yako aux hommes. Yako. Merci, Madame Dossou. Le syndicat est tellement objectif. Le syndicat s'est réveillé aujourd'hui avec une objectivité indescriptible. Ce que vous n'avez pas compris, le syndicat a toujours été objectif. C'est vous qui ne comprenez pas. Vous avez vu, il y a au moins 2 téléspectateurs qui ont abordé le sujet dans le sens que la femme, le monsieur va tout faire, doit tout faire pour respecter, pour être réglo et exiger. Si vous faites ça, vous allez vous créer des problèmes inutilement. Parce que la vie, c'est un tout. La vie ne se limite pas au boulot. Et ce n'est pas, il faut forcément mettre de la souplesse. Même dans les couples où la femme ne se retrouve pas en position de patronne, elle n'est pas toujours disponible à faire les choses comme cela se doit en temps réel. Et donc, on est obligé de faire des compromis. Et c'est justement par rapport à ces dangers-là que, comme vous avez lu le message d'Endé Afo tout à l'heure, dans le système, comme il a dit, dans le système bancaire, ce n'est pas permis. Interdit. Mais ailleurs aussi, même quand ce n'est pas permis comme ça, c'est le couple chose. Parce que si un membre du couple, que ce soit l'homme ou la femme, a une situation agréable qui permet de renforcer les ressources au niveau du couple, ça facilite la vie pour le couple. Donc le rapprochement de conjoints ne devrait pas aller jusque-là. Moi, j'ai déjà vu des couples dans lesquels la femme se retrouve dans une position très importante comme ça. Mais pas dans le même service. Pas dans le même service. La femme se retrouve dans une position très importante qui leur donne un confort, mais vraiment extraordinaire. Et ils se sont entendus, le mari par exemple ne travaille plus, il est à la maison et ça permet vraiment d'avoir une présence parentale à la maison. Il lave les assiettes, il dépose les enfants à l'école. Il peut déposer les enfants, ce n'est pas qu'il est dans un rôle de garçon de maison, absolument pas. Il reste le chef de famille, mais juste pour qu'on ait la présence parce que c'est une femme qui... Vous ne travaillez pas, vous êtes chef de famille. Vous êtes le chef de famille, bien sûr. Ça dépend de la femme. C'est pas audible. On se retrouve dans une situation, je parle très fort. Je ne travaille pas, je suis chef de famille. On se retrouve dans une situation nous sommes dans une situation où la femme se retrouve en 2 avions. La femme a un calendrier hyper chargé. Donc forcément... Soit elle épouse les 2 avions ou bien elle épouse le calendrier. On va écouter le téléspectateur qui nous appelle. Bonjour monsieur en ligne, bonjour. Ça, c'est un code de fait. Bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Oui, moi, je m'appelle Magbao Kodjopol. Je suis à Weto, dans Abomey-Calavi. On vous appelle, vous dites? On m'appelle Magbao Kodjopol. Ah, Magbao Kodjopol. Oui, j'appelle de Weto, dans Abomey-Calavi. D'accord. Et je suis un enseignant, vous-même vous le savez. J'avais intervenu la fois passée. C'est ça, vous êtes encore bienvenu, allez-y. Oui, le sujet est très intéressant. Vous voyez, à l'école, il y a une de mes directrices qui a l'habitude de dire évitez qu'on vous dise ce que vous devez faire normalement dans une société. Donc, le mari en question, qui est sous la tutelle de son épouse, doit respecter rigoureusement les principes de cette société. C'est ça. Cela ne vous a pas dit que ta femme le commande. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui. C'est ça. Maintenant, quand on commence à sentir que la femme a commencé par avoir la suprématie sur son monsieur, arrivé à la maison, étant donné qu'à la maison, je suis chef du foyer, je lui interdis tout simplement d'aller dans ce service-là. Je lui interdis ça pour qu'elle aille trouver alors un autre job dans une autre entreprise.
C'est ça. Parce que dans les Écritures saintes, le bon Dieu même a dit, femme, soumets-toi à ton homme, mari, aime ta femme. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, c'est ça. C'est une société comme tous les autres d'ailleurs viennent. Donc, il faut que le monsieur en question fait son devoir dans la société. C'est ça. Ça, c'est un appel de la nation. Ça, c'est pas en quelque sorte une responsabilité de la femme sur son monsieur, non? Il y a des conseils de discipline au boulot quand monsieur ne respecte pas, en fait, quand il y a de maladresse dans son travail. Comment monsieur lui va gérer? Monsieur est responsable, non? Oui. Il est un addict, non? Oui. Il sait ce qu'il cherche, non? Et c'est son travail qui doit nourrir sa femme et ses enfants à la maison. Pour subvenir aux besoins fondamentaux alors, de l'homme. En cas de manquement, comment il discipline madame à la maison? Il a le droit de respecter alors les règles de la société. S'il est un bon homme, il est un bon citoyen de la nation. Moi, je parle en ce sens. D'accord. Magbao Kodiopol, merci beaucoup. Et bien de choses aux populations d'Abomey-Calavi. Vous êtes précisément retard, comme vous l'avez dit. Société, tu n'es pas un bon citoyen de la nation. Il faut que tout le monde construise alors notre pays. Merci. On vous aurait bien entendu. Nagui Balagbe. Ce qui est normal, par exemple, c'est que l'épouse soit à l'oreille de sa femme. Quand l'épouse, chef d'entreprise ou directrice, patronne, revient à la maison, en principe, quand il y a des choses pour lesquelles elle a besoin de conseils, elle a besoin de parler à quelqu'un, etc., la première personne vers qui elle se tourne, c'est son mari. Comment elle arrive à faire cette distinction-là? Et vous voyez, il y a des situations frustrantes qu'on ne les évoque pas. Quand, par exemple, on se retrouve au boulot et que, en fait, le collaborateur immédiat de mon épouse est celui qui déjeune avec elle tous les jours à midi, alors que moi, je suis obligé de faire profil bas, c'est compliqué. Si par exemple, il y a une décision que mon épouse a prise et qui concerne tous les employés, par exemple, et que par exemple c'est de la bouche, c'est vous le dernier à être informé. Je suis assis comme ça et puis ouais, vous connaissez les Béninois, et les petites taquineries au Ganlais. Bon, mes amis de moi, il paraît que vous avez fait ci, vous avez fait ça. C'est-à-dire que je les étonne. Cette ascension, ils découvrent qu'en réalité, il y a donc c'est extrêmement compliqué. J'aimerais finir en disant ceci. Vous voyez, c'est compliqué. Vous avez parlé de conseil de discipline. Quand on en arrive, je crois, en conseil de discipline, je crois qu'on est au bord de l'exclusion. C'est-à-dire que c'est déjà pratiquement la fin. Parce que je crois qu'il y a toute une procédure pour en arriver. Il y a des étapes pour en arriver à un conseil de discipline. Mais même quand on a un problème au boulot qui ne concerne pas notre épouse et qu'on rentre à la maison et qu'on n'est pas d'humeur, imaginez un peu comment ça se passe à la maison. À plus forte raison, que ce soit par exemple cette épouse-là qui vous est conduit, demande d'explication, machin, etc., jusqu'à en arriver à un conseil de discipline. Et vous arrivez à la maison et tu dis que tu es patron. Ce couple-là peut survivre. C'est extrêmement compliqué. Moi, je pense que c'est pour dire il est possible d'arrondir les angles. Soit par exemple, envoyer le mari dans une session où il y a moins de frottement vous sentez d'incompatibilité. Ou bien alors l'envoyer carrément, l'affecter carrément à un autre poste pour que le mari abandonne le boulot là. Je vais vous revenir parce que je souhaite vous entendre. Il ne peut jamais cesser d'être le mari sans travailler. Oui, Ali Moulé. Le plateau. Bonjour le plateau. On a un téléspectateur en ligne. Bonjour monsieur. Oui, bonjour le plateau, c'est monsieur Rodrigue Olou. Olou Rodrigue, vous nous appelez d'où ce matin? Depuis Tankpe. Depuis Tankpe. On vous écoute. Ok, je pense que le débat est très intéressant et c'est mon courant. Ouais. Pour ma part, il n'y a rien de compliqué là. C'est ça. Sincèrement, il n'y a rien de compliqué. Parce que si c'est la femme qui a une promotion et nous sommes dans le même service, je pense que c'est l'homme qui doit aider la femme à pouvoir bien jouer son rôle. D'autant plus que si c'est un couple soudé, je veux dire que c'est un couple soudé, un couple normal, qui n'a aucun problème, qui n'a pas d'antécédence, il est deux normalement, je pense que
l'homme va pouvoir aider la femme à réussir son poste de responsabilité. Pourquoi? À une seule condition, que la femme ne se prenne pas la tête. On commence par là. Parce que elle peut se prendre les épaules, mais pas la tête. On n'a pas parlé d'épaules. Pour commencer, c'est même pas l'époux qui a envie déjà le poste de responsabilité de sa femme. Il y a les collaborateurs qui sont déjà là, qui ont envie le poste de responsabilité et qui, parce qu'on est en Afrique, ils feront tout possible pour lui arracher ce poste de responsabilité. Alors que c'est un couple bien soudé, peu importe la décision que la femme va prendre, elle va consulter d'abord son homme à la maison. Ah, mon pays, voilà comment l'entreprise en train de fournir. Je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci. Donc l'homme est déjà suffisamment asserti à la maison des décisions qui va prendre sa femme devant tout le monde. Donc rien ne le surprend en réalité. D'accord. C'est quand maintenant la femme tourne dos à son mari et elle fait la chef, elle sépare les rôles surtout. C'est qu'elle commence à séparer les rôles. Elle met son mari de côté et c'est quand elle arrive à la maison que le mari devient mari. La femme ne peut pas marcher. D'accord. Voilà. Rodrigue Olu, merci beaucoup pour votre contribution matinale. Ali Moumouni, vous étiez en train de réagir. Oui, je crois que dans cette situation, il y a deux cas. D'abord, vous allez constater que tous les intervenants, quand ils parlent, dans les faits, c'est qu'on finit par dire c'est pas possible. Mais au début, on dit que ce n'est pas compliqué et après que c'est pas possible. Je crois que dans les faits, ce serait vraiment difficile d'accepter cette situation-là. Je vais d'abord commencer par un premier point. Allô, bonjour. Le cas de l'entreprise qui promeut cette femme-là. D'abord, comme on l'a entendu tout à l'heure, le plateau. Par rapport aux décisions. Bonjour monsieur, merci de vous présenter. Ici c'est monsieur Hungue Christian. Christian Hungue. Oui. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Cotonou, à Gla. On vous écoute. En fait, la femme qui est promue au boulot et le monsieur à la maison. Ça, c'est pas un grand problème. C'est ça. Mais le réel problème qui est derrière ça... Donc il y a finalement des problèmes. Il y a un réel problème. Le réel problème qui est derrière ça, il faut que la femme comprenne que de façon spirituelle, c'est l'homme qui est le chef de foyer. Et il faut qu'elle aussi, elle aille vraiment à l'église. Pour que la parole de Dieu, afin de l'appliquer dans son foyer. Pour avoir la crainte de Dieu. Voilà, et militer dans les mouvements d'église, les trucs de femmes, à l'église. C'est ça qui va la conscientiser, la moraliser par rapport à son foyer. Parce que le truc peut changer après. Hein. Voilà. L'homme peut retrouver un grand boulot. Très bien. Et va lui rendre la monnaie. C'est ça. Si elle doit commander à la maison. Vous comprenez? Donc si on ne met pas l'aspect spirituel dans cette affaire, je pense pas que la femme naturellement est égoïste et hautain. Naturellement. Merci monsieur Hungue Christian. Le syndicat va réagir. D'accord. Allez, on ira un peu vite. Pour ce que je disais, par rapport à l'entreprise qui promeut cette femme, je crois que c'est déjà l'objectif de l'entreprise qui compte beaucoup plus. Si ce n'est que pour des perturbations, pour ce que ça peut causer pour l'entreprise par la suite, je crois que l'entreprise refuse en fait que l'homme et sa femme soient dans la même entreprise parce que pour éviter qu'il y ait des perturbations par la suite. Je crois que ça c'est le point de l'entreprise. Naguib disait tout à l'heure que l'entreprise aurait connaissance que l'homme et la femme sont ensemble. Si c'est que l'entreprise estime que cette femme-là, cette dame peut contribuer à développer davantage les chiffres d'affaires de l'entreprise, je crois qu'il n'y a pas de problème à se faire à ce niveau. Mais là où il y a le problème, c'est par rapport au couple. Je crois que déjà, on peut estimer que la réussite de sa femme est sa propre réussite. Donc ça, c'est un point que nous connaissons tous et que nous pouvons déjà comprendre. Mais l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que, tenant compte des imperfections de l'homme, grand H en général, je crois que ça ne peut pas se faire parce que à un moment donné, d'un mois à l'autre, c'est que la femme va finir par réagir. C'est-à-dire, il peut y avoir peut-être un malentendu, une petite altercation à la maison et elle va vouloir peut-être faire
réagir par rapport à ça au boulot. Et voilà. C'est-à-dire trimballer les problèmes du boulot à la maison et parfois des problèmes de la maison au boulot. Et quand il va le faire ainsi, l'homme aussi va vouloir le faire pareil. Donc je crois que c'est comme ce que Naguib dit, il y aura toujours des locations dans ce couple-là. Dans ce couple, ça ne va pas. Dans une question que posait tout à l'heure un de nos téléspectateurs, l'ancien ministre Gustave Depo-Sono, il demandait est-ce que le couple est reconnu comme tel au boulot avant la promotion. Il se peut que peut-être ils vivent sans qu'on ne sache que c'est officiellement un couple. L'histoire ne donne pas les détails. Herman Agnambou, j'étais vraiment intéressé de vous entendre sur comment on est chef de famille alors qu'on ne travaille pas, par exemple. Oui, je pense que c'est... c'est pourquoi j'ai parlé. Vous permettez qu'on prenne le tout dernier téléspectateur de ce matin. Monsieur en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Ati Souci Anissé. Pardon? Ati Souci Anissé. Anissé. D'accord. Allons-y, très vite. Ok. Bon, d'abord bonjour le plateau. Je salue tous les jolis beaux gosses du plateau. Et la belle nana du plateau. Jolie nana. Ok. Voilà. Et je voudrais participer à l'émission en disant que tout est question de volonté. Oui. D'accord. Tout est question de volonté. Lorsque la femme voudrait faire quelque chose, rien ne la force. Oui, rien ne la force parce que une femme qui est promue et qui sait que la conciliation entre le boulot et la famille est nécessaire parce que on devait faire pour tous nos enseignants qui étaient tout nerveux. C'est des gens qui, pour la plupart, n'arrivent pas à concilier, d'accord, la maison et le boulot. Donc, il faut les deux. C'est comme un enfant qui va à l'école. Il faut forcément ce qui se fait à l'école et ce qui se fait à la maison. C'est les deux qui vont de pair. Est-ce que vous voyez, donc la femme qui est vraiment, qui est en train de vouloir construire sa famille, de vouloir que ses enfants fassent comme lui, doit forcément être un modèle. Ce modèle doit venir du fait que de ce qu'il fait envers l'homme, puisque les enfants aussi suivent de près ce qu'elle fait. Donc je crois que quand elle veut, elle le peut, simplement. Et l'éducation, comme l'a dit un téléspectateur, c'est-à-dire la religion va y participer également. D'accord, monsieur Anissé, merci beaucoup et agréable journée à vous. Bonne journée à vous. Herman Agnambou, ce serait le tout dernier tour de table. Oui, malheureusement, il se fait qu'il y a la dictature du temps. Beaucoup d'aspects. Sur l'aspect homme qui ne travaille pas pendant que la femme travaille, qui est chef à la maison, comme elle a dit, pour moi, c'est un conte de fées. S'il faut aller voir le DGLNB pour trouver une machine, les machines de la loterie, je vais trouver une machine, me mettre juste dans un kiosque à côté pour que la femme puisse aller, au moins qu'elle sache pour faire traîner. Au moins pour qu'elle sache que je ne suis pas... Je ne suis pas... Vous pouvez faire mobile money. Vous pouvez faire le travail de mobile money. Pour qu'elle sache que je ne suis pas un vaurien à la maison. Parce que le joueur va décider de me sortir de la maison. Il ne faut pas que je me mette à chercher Zemichan pour conduire Zemichan. Sinon, je pense qu'en gros, ils ont tout dit. Dans une entreprise normale, je ne connais pas d'entreprise qui ne cherche pas la prospérité. Et si vous mettez à un poste de ma femme qui vient au boulot, qui n'a pas un bon rendement, ça peut dépendre de moi. Donc je pense que le mieux c'est d'appeler le mari. Si le mari s'ils étaient connus comme étant un couple, on appelle le mari, on dit on veut faire de telle votre femme, écoutez, donc ensemble on s'entend. Et si elle doit être promue, elle est promue comme ça, on sait comment on met. Zakiat Latunji, très rapidement. C'est délicat, comme on a dit. Après, c'est une cuisine interne au niveau du couple parce que la nomination ou la nouvelle position de la femme n'est pas sans l'avis du mari ou sans que le mari ne sache. Donc, à un moment, c'est une décision que le couple est obligé de prendre ensemble. Il y a certes que le boulot décide, mais après, c'est son mari. Donc, le couple doit pouvoir s'entendre et trouver vraiment les marges de manœuvre nécessaires pour que au niveau du boulot, tout se passe bien, mais en même temps que dans la famille, tout se passe également bien parce que les deux en ont besoin. D'accord, on aura l'occasion de revenir sur d'autres paramètres de ce sujet. Naguib Alagbe, très rapidement toujours. Pour que ça fonctionne, moi je pense que l'homme doit être, ne serait-ce qu'officieusement, l'assistante
de la patronne. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Oui, moi... S'il est à la maison, il a déjà son assistant. Justement. Donc, on écoute il est au boulot. Je crois que pour que ça fonctionne pour un homme qui travaille sous la commande, bien sûr, de sa femme dans une entreprise, je crois que la première des choses, c'est la communication. Il va falloir beaucoup discuter. Et l'autre chose, c'est qu'il faut savoir aussi beaucoup raison garder, c'est-à-dire maîtriser son humeur et avoir beaucoup de sang-froid. Ali Momoni, merci beaucoup. Aussi, c'est très important. Arsène Médéoignon, Habib depuis Natitengo, Herman Metton, Madame Dosouvi, Magbao Kodjopol qui nous a appelé depuis Koueto, c'est dans la commune d'Aboumé-Calavi, Rodrigue Olou également depuis Tankwe, Christian Hungé, Anissé qui est le tout dernier intervenant de ce matin. Naguib, merci. Herman, merci. Zakiat, merci. Je vais faire venir par ici Isabella Maya. Elle est franco-ivoirienne, humoriste, productrice, réalisatrice, sénatrice et professeure de théâtre et d'improvisation. On va découvrir un peu son talent, tout son parcours. C'est dans une poignée de secondes. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Voilà, page culture maintenant. Isabelle Amaya, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. Vous êtes un peu de tout, franco-ivoirienne. Vous êtes humoriste, productrice, réalisatrice, sénatrice. Vous avez été journaliste, professeur de théâtre et d'improvisation. Mais là où on vous a un peu connu, c'est la série Eriki. Vous avez joué un rôle. C'est quoi exactement et comment vous êtes retrouvé là? Alors, Eki, c'est une série, c'est un thriller procédural. Et donc voilà, je jouais le rôle d'une greffière, mais une greffière un peu atypique, parce qu'une greffière normale se contente juste de taper. Et Jessica Obamba, qui est le personnage que j'interprétais, passait plus de temps à se mêler des cas de divorce que de taper en fait le PV. Donc c'est comme ça que quelque part déjà Jessica a attiré les spectateurs, et à la fin évidemment on découvre que c'est une greffière infiltrée. D'accord. Alors c'est un travail quelque peu complexe, c'est vrai, ça fait rire, ça fait, je dirais, il y a de la plaisanterie, tout un mélange dedans. Comment vous vous adaptez à ces différents terrains? En fait, ce que je dis souvent aux gens, c'est un métier. C'est un métier, donc être comédien, c'est un métier, on fait une formation, et donc tu prends le temps aussi de travailler et de te mettre dans la peau de ton personnage. Donc c'est clair que quand moi j'ai lu le profil du personnage de Jessica, je suis tombée tout de suite amoureuse du personnage. Alors là, j'ai accepté sans hésiter. D'accord, vous faites tout un parcours, vous atterrissez aujourd'hui au Bénin. Le but de votre visite, c'est quoi exactement? J'ai un one-woman show qui s'intitule Origine non contrôlée, que j'ai joué un peu partout en Europe. Et j'aimerais bien commencer à séduire le continent africain. Et partant de là, j'ai joué
à l'Institut français d'Abidjan pour la première fois sur le continent, le spectacle, et ça a eu un franc succès. Et donc, je suis au Bénin dans l'espoir de rencontrer les personnes qui gèrent l'Institut français de Cotonou pour pouvoir, quelque part, jouer ici à Cotonou. D'accord. Et comment les choses vont se passer si ça devrait vraiment marcher? Ah ben, si ça devrait marcher, une fois que je suis programmée, je vais revenir ici pour vous dire que je suis programmée et puis pouvoir communiquer pour que je puisse jouer ce spectacle qui parle de l'intégration. D'accord. Quel regard vous portez sur le cinéma béninois de loin et maintenant que vous êtes là? Eh ben... En fait, j'ai très envie de travailler avec des cinéastes béninois. J'ai un ami, Arnold Setou, qui est producteur et qui est un peu mon œil. Parce que quand j'arrive, c'est lui qui me dit « Ok, essaie de rencontrer telle personne. » C'est un peu votre guide, si on peut le dire. C'est un peu mon guide ici. Et donc, il y a quelques personnes dont il m'a parlé que je dois chercher à rencontrer. Et puis, il y a une série, un long métrage, Injustice, que j'ai très envie de regarder aussi, qui est un film béninois. D'accord. Et quelle est votre prochaine destination? Paris. Paris. Oui. D'accord. Isabella Maya, merci beaucoup. On a beaucoup de choses à dire. On aura l'occasion de revenir sur sa journaliste franco-ivoirienne, humoriste, productrice, réalisatrice, n'est-ce pas, scénariste, professeure de théâtre et d'improvisation. J'ai bien envie de vous poser la question. Vous vous sentez beaucoup plus ivoirienne que française ou française qu'ivoirienne? Oh, ben, je me sens citoyenne du monde. D'accord, citoyenne du monde. Merci d'être passé sur le plateau d'Actu Matin. Je vais vous accompagner avec la revue de presse signée ce matin, Narcisse Alossé. Bonjour à toutes et à tous. La cagnotte du microcrédit à la FIA passe officiellement de 50 000 à 100 000 francs CFA et dès la première demande. L'information fait la une de tous les journaux ou presque parus ce matin. Mes confrères nous rendent compte de la cérémonie de lancement officiel de la phase 2 de ce système de financement destiné aux populations les plus pauvres du Bénin. Cérémonie qui s'est déroulée hier jeudi à Pomassé, précise les Canards. À en croire le quotidien Fraternité qui consacre plus d'une page à l'événement, cette amélioration de la cagnotte n'exclut pas les options de la première phase, lancée il y a un peu moins de 2 ans, qui permettait aux populations les plus démunies, en particulier les femmes qui s'investissent dans les activités génératrices de revenus, d'obtenir 30 000 ou 50 000 francs CFA. Du coup, l'enveloppe financière mobilisée pour cette opération destinée aux personnes exclues du système de financement classique passe de 10 à 15 milliards de francs CFA pour le compte de l'année 2022. En tout cas, cette nouvelle option est une bouffée d'oxygène pour les ménages, titre le quotidien Fraternité pour lequel la cohésion retrouvera sa place dans les ménages en difficulté. Tout comme Fraternité, le quotidien matinal aussi semble se réjouir de cette amélioration de la cagnotte du microcrédit à la FIA. Et pour le journal, le gouvernement joint l'acte à la parole après le hautement social annoncé pour le second quinquennat de Patrice Talon. En politique, le quotidien Matin Libre consacre son gros titre à la démission de Joseph Djokbenou de la Cour constitutionnelle. Mon confrère s'intéresse surtout à la famille politique de l'universitaire, l'Union progressiste. Ici, constate le journal, personne ne souhaite se prononcer sur le retour de l'ancien avocat personnel du chef de l'État. C'est le calme plat, silence radio, écrit Matin Libre pour qui, même les gens bien connus pour ce genre d'exercice, sont devenus aphones et atones. Retour de Djokbenou en politique, pathétique, le parti UP tétanisé, pointe le journal. Et à mon confrère d'arriver à la conclusion que ce sont les signes de ce qu'il y a méfiance où ce retour de Joseph Djokbenou pourrait raviver d'autres mécontentements. En tout cas, en attendant la réorganisation des instances centrales de l'UP annoncée pour demain samedi, insiste la publication, le désormais ancien président de la haute juridiction en matière constitutionnelle doit savoir qu'il ne va pas d'office en terrain conquis. Bien au contraire, il doit savoir que dans le marigot où va être célébré son retour, l'attente des caïmans, des crocodiles et autres serpents, prévient le quotidien Matin Libre. Le quotidien Le Matinal lui va au-delà de la famille politique de Joseph Djokbenou et voit derrière son retour dans l'arène politique des ambitions pour les échéances électorales de 2023 et 2026.
comeback de Djokbenou dans la sphère politique, peut-on lire à la 2 de 1 du journal 2023 et 2026 en ligne de mire. Et mon confrère croit savoir déjà qu'il y aura une bataille sans merci. Toujours en politique, le quotidien Matin Libre revient sur le retrait de la plainte de Boni Yayi devant la Cour de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et trouve que c'est une forme de pression sur Patrice Talon. Pression exercée pour que ceux que le journal appelle les prisonniers politiques recouvrent la liberté ou que les exilés soient de retour. Mon confrère s'appuie surtout sur le message posté par Boni Yayi sur sa page Facebook. Un message dans lequel l'ancien chef d'État affirme avoir retiré sa plainte suite à sa rencontre avec son successeur. Du coup, il livre le chantre de la rupture à l'opinion publique, commente Matin Libre. Le même sujet fait la 2 de 1 du journal Bénin Intelligent pour lequel c'est un mauvais pardon que Boni Yayi accorde pour la cohésion nationale. S'agissant du geste, Boni Yayi a pardonné quoi et à qui? Si aucune décision de justice n'a conclu l'illégalité de sa mise en résidence surveillée, alors quelle injustice a-t-il pardonné, s'interroge mon confrère. En vérité, dans cette affaire de pardon à l'État béninois, conclut Bénin Intelligent, Boni Yayi semble ne pardonner... Ce serait tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. À 11h, vous aurez un autre bulletin. À 13h, la grande édition de la belle journée présentée par Eric Guédénon. Allez, portez-vous bien.